Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors, pour l'instant, quand je filme, elle n'a pas d'intitulé, elle n'a pas le titre, vous l'avez. Moi, je vous avoue que si je tourne aujourd'hui, c'est parce que j'ai été interrompue dans mon travail avec des énergies très douces, très girly. Donc, c'est un message, voilà, je tourne cette vidéo entre deux et afin de vous transmettre en fait un message parce que c'est en train de me perturber dans mon travail actuel. Comme ça, je pourrais me reconcentrer ensuite sur un bilan vibratoire. Alors, d'abord, donc vous passez l'intro, toujours si ça ne vous intéresse pas. Je tiens à remercier déjà les personnes qui ont partagé, qui ont liké, qui se sont abonnés et qui continuent de faire vivre la chaîne parce que c'est grâce à vous si cette chaîne existe. Donc merci beaucoup. Allez, c'est parti. Alors, vous avez le choix numéro 1, la pierre, la rhodonite, donc deux pierres roses. Et la deuxième pierre, choix numéro 2, le quartz rose. Donc je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite pour votre message. Allez, ceux et celles qui ont choisi la rhodonite. Donc, on va prendre, j'ai oublié de le faire en intro, mais on va prendre une grande inspiration, on souffle. Allez, c'est parti. Voilà, ça permet de lâcher le mental et puis de moi vous connecter, enfin de me connecter directement à vos énergies et aux messages qu'on a besoin de vous transmettre. Alors. C'est quoi le message pour ceux et celles du groupe numéro 1, s'il vous plaît, mes guides? On est parti. Alors, allez donc. Ok. Ouais. J'ai deux énergies en fait. Bon, je vais vous expliquer mon ressenti. C'est pour ça que j'ai tiré d'abord la carte. Alors, j'ai deux énergies. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais j'ai une énergie plus jeune. Alors, ça veut pas dire que vous êtes jeune, hein, c'est l'énergie qui est comme ça. On me montre une énergie un peu plus jeune, un peu plus, entre guillemets, inexpérimentée. Je vois plutôt une jeune fille que une femme mûre, mais encore une fois, ce n'est qu'une question d'énergie. Donc j'ai cette énergie-là, un petit peu plus entre guillemets naïve, plus fleur bleue, plus romantique, qui est plus dans la rêverie ou le fantasmé. Donc je ressens cette énergie qui est une tendance, alors soit dans ses songes, dans ses rêves, dans ses fantasmes, dans son imaginaire, mais c'est en rapport avec sa vie sentimentale, avec ce qu'elle projette. Ok. Donc quelque chose de très doux, quelque chose Oui, c'est vraiment une énergie girly parce que voilà, on montre un peu le monde de la princesse qui attend son prince charmant. Voilà. Et la deuxième énergie, c'est pas du tout ça. La deuxième énergie que j'ai captée, elle est beaucoup plus tranchée, plus dure et alors, j'irais presque plus mature, euh, plus froide. Alors, est-ce que ce sont deux énergies bien distinctes ou la même personne avec deux côtés complètement différents où on a un côté, on a le monde intérieur de l'enfant. Mais oui, c'est ça. Ok, les guides me confirment. Donc on va venir creuser cette partie-là. Je vais vous expliquer. C'est dans la sensation, moi, au départ, c'est comme si c'était deux énergies complètement distinctes, donc deux personnes complètement distinctes. Or, les guides insistent en me disant que ce n'est que la même personne, mais qu'il y a une dissociation entre l'enfant intérieur, donc l'intérieur de cette personne, une des facettes, et l'extérieur. Donc, ok. Je dois capter une femme d'âge mûr,
qui, avec le temps, avec les expériences, est plus froide, on est dans l'énergie au niveau du tarot de la reine d'épée, hein. On est assez tranché, on est vive, on est parfois pas toujours facile, pragmatique, plutôt rationnel, plutôt presque, oui c'est ça. Extérieurement, vous pouvez, parce que ça doit parler à quelqu'un, juste sembler froid et distant. Or, ce n'est pas le cas, parce qu'on me montre que l'intérieur, c'est tout un autre univers, un univers... oui, c'est ça, un univers de jeunes filles qui rêvassent là, avec plein de belles choses. Alors ça peut être au niveau de la mode, parce que on monte beaucoup de vêtements. Je vous avoue que j'ai plein de couleurs, plein de vêtements, j'ai beaucoup de robes, beaucoup presque de la rêverie d'aller danser, d'acheter une robe et d'aller à un bal. Enfin bon, je tape dans ces énergies-là. Et ce qu'on me dit, donc ça parlera à une personne j'ai une personne qui presque par j'aime pas ce mot, dépit, en a oublié le sens de sa vie, en a oublié ses rêves de jeune fille. Parce que dans votre énergie, là, il y a quand même un côté, alors pas glacial, parce que ouais, encore une fois, hein, c'est entre l'image. Ouais, c'est ça. J'ai l'image d'une femme qui est plutôt avec un visage plutôt fermé, plutôt sérieux, et avec le temps, les événements, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais presque vous avez oublié de vous connecter à cette jeune femme-là, qui continue de rêver, qui est solaire, qui est joyeuse, qui est spontanée, enthousiaste, voilà. J'ai tout ça comme énergie. Ok. Alors pourquoi vous me montrez tout ça aujourd'hui? C'est quoi le message? Oui, le premier message, c'est de vous reconnecter à cette jeune fille-là que vous étiez. Ah, ok. J'en ai certaines là sur la chaîne qui ont, je dirais, passé 45 ans, parce qu'on me montre comme ça. Oh, oui, on montre une femme d'âge mûr, donc 45-55, et qui ne croit plus au grand amour, ne croit plus... ouais, c'est ça. Si, vous y croyez, à l'intérieur de vous, il y a une part de vous, oui, oui, il y a une part de vous qui continue d'y croire. Or, dans le quotidien, cette espèce de magie, cette espèce de rêverie, cette espèce de romantisme, il y a... bah oui, il n'y a plus rien qui vous raccroche à ça ou qui vous rappelle à ça. Ok. Et on vous demande de vous reconnecter à toutes ces énergies-là. Mhm. Alors, bon, je vais vous lire la carte. Consultez un livre. Quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Ok. Ah. Alors, ça peut être un livre dans la matière. Vous pouvez tomber sur un livre de développement personnel ou... Non, c'est même un livre... Ok. D'accord. Bon, j'ai des féminines qui vont se reconnaître. Certaines pouvaient lire à une période ou à un moment donné des romans à l'eau de rose. Alors, il n'y a pas du tout de jugement là-dessus. C'était quoi le... Oh là là, les références... Alors, attendez. Les références des romans à l'eau de rose, c'était Harlequin, il me semble. Bon... Euh... Ça parlera qu'à certaines personnes. Je suis désolée, je m'excuse. Donc, on me dit, alors soit vous avez dû lire dans votre passé ou dans votre jeunesse des livres un peu comme ça, et on me dit, bah oui, ça peut vous racheter un livre un petit peu comme ça, là. Vous allez vous dire, bah non, je vais pas racheter ce type de truc là, gnangnan ou je sais pas trop quoi. Mais en même temps, ça va vous projeter, vous allez visualiser. Oui, c'est dans un autre monde, dans un monde justement un petit peu féerique, un petit peu, oui. Ah mince.
de vous nourrir de toute cette énergie-là, de toute cette fréquence de girly, romantique, romanesque, parce que je vois beaucoup de roses en plus. Alors ça peut être aussi des féminines, alors pour les plus jeunes qui ont dû regarder... parce que je le vois. Il y a du classique, donc je rigole, mais il y a de la musique classique, donc type Le Lac des Cygnes, Casse-Noisette, mais en mode Barbie, quoi. Euh, ok. Bon, vous allez rire, hein. Peut-être que vous allez voir, je sais pas moi, une affiche ou un... ou, bref, où vous penserez bah, vos guides, parce que c'est vos guides qui me transmettent tout ça. Donc, on me parle bien d'un livre dans la matière, d'un vrai livre hein, romancé. Ça peut être une BD aussi, pour certaines, qui n'ont pas envie de lire des romans. Mais de vous replonger, voilà, c'est ça. Le message pour vous, là, ceux qui ont choisi le numéro 1, alors si ça vous parle pas du tout, encore une fois, hein, ça peut pas résonner à tout le monde, donc vous changez de choix ou vous changez de chaîne. Parce que, bah voilà, là je canalise vraiment une énergie avec un message bien spécifique. Et ce qu'on me dit, c'est que voilà, vous pouvez essayer de vous reconnecter, de vous nourrir, de vous renourrir. Ok, à l'invisible aussi. Vous savez, bon, quand on est jeune, oui, c'est ça, parce que j'ai quand même une enfant entre 10 et 20 ans, quoi. Ouais, j'ai ce passage, 10-20 ans, où on a encore cet imaginaire qui est encore avec l'invisible et qui fait partie de notre vie. Les faits, on a également... Ah, vous me donnez des messages trop vite, les guides, j'arrive même pas à les retranscrire. J'ai plein de messages en même temps et je suis désolée. Alors attendez, je leur demande juste d'aller plus lentement. Bah oui, vous le sentez dans ma voix que je suis spin. Ok, bon, je vais me poser un peu. Voilà, merci. C'est mieux. Voilà, la fréquence est moins rapide. Donc, on me dit de vous reconnecter à toute cette part de magie et toute cette part d'imaginaire, d'invisible. C'est ça. C'est que l'adulte que vous êtes maintenant, là, dans la tranche de 45-50 ans, s'est coupé de cet univers-là et s'est coupé de cet invisible, ce monde invisible. Parce que le monde des fées, encore une fois, il existe. Il n'est pas sur le même plan que nous. C'est-à-dire que nous, on parle du petit peuple de la nature... Euh, c'est une autre dimension, c'est comme une autre fréquence, une autre dimension, un autre plan. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça veut dire qu'il est sur un autre plan que nous, là, nous, êtres humains sur Terre. Donc on peut le capter, ce plan-là. Donc quand on est réceptif et quand on a des capacités extrasensorielles, donc on le capte. Et enfant, on captait tout ça. Sauf que là, aujourd'hui, comme vous êtes devenu adulte et que vous êtes coupé de tout ça, on vous invite à rebasculer dans cette fréquence-là, à peut-être même lire sur les... Parce que je vois pas que les fées, on montre les elfes, on montre... Oui, c'est ça, on montre tous les... le petit peuple de la nature. Donc peut-être faire un tour, alors, bon, je vous le donne parce que c'est le plan le plus connu au sujet des fées, des légendes, c'est Brocéliande, mais il y a plein d'autres endroits magiques en Bretagne. Alors si vous n'êtes pas en Bretagne, peut-être qu'il y a des légendes aussi dans votre région. Et on vous invite à vous reconnecter à cette magie-là. Peut-être à vous balader en nature, en forêt. Ok. Alors c'était quoi le deuxième message là qui est passé très rapidement? J'entends des initiés. Des initiés, alors sans doute des personnes qui vont bouquiner sur... bah justement, sur les autres dimensions, les autres plans et ça peut être aussi également les divinités, c'est ce que j'entends. Ok. Et il y en avait un troisième, mes guides. Oui, c'est ça, merci. Alors, on me parlait de livres dans la matière, donc un vrai livre, mais on me parlait également... on me parlait de la bibliothèque, mais on me parlait de la bibliothèque, donc des mémoires akashiques, de vos mémoires akashiques, de votre bibliothèque, la bibliothèque de l'âme. Donc, quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez
vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Certaines personnes, alors ça parlera pas tout le monde, mais j'ai des personnes qui vont faire des régressions. Repartir, alors des régressions dans les autres vies, dans les vies antérieures, et aller chercher dans les mémoires akashiques de votre âme les réponses. Les réponses que vous avez déjà en vous. Ok. Alors, quoi d'autre? Ouais, c'est très beau dans les énergies. C'est très... je vous dis, hein, je connecte avec des énergies très très légères. Très... Oui, j'ai pas d'autres mots. Comme dans l'enfance entre 10 et 20 ans. Quand l'invisible et quand tout est possible et quand l'imaginaire, tout se confond avec la réalité. Voilà, et que vous connectez à ce monde-là. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour le groupe du choix numéro 1? Alors, avec l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Mission de vie. Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt. Car il est écrit que sur votre plan divin, tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Alors, la question, là, à votre réponse, c'est par rapport à votre mission de vie, donc votre cheminement sur Terre. Vous avez des doutes, c'est ça vos questionnements, là, c'est des doutes, mais je pense plus par rapport à vous-même. Ou alors votre voie professionnelle, parce que c'est vraiment quelque chose de profond. Alors une partie de vous meurt, non, je n'irai pas jusque-là, mais une partie de vous s'éteint, se met en veille. Ok, c'est ça, hein. C'est pour ça. On me parle de la jeune fille à l'intérieur de vous qui s'est complètement mise en veille sur celle qui attend le grand amour, qui n'y croit plus, qui se dit bon ouais, c'est que dans les films et tout ça. Non. Non, non, c'est que vous allez vous reconnecter. C'est-à-dire que cette partie de vous, là, cette partie-là, elle est en veille. Elle n'est pas morte, elle est juste endormie à l'intérieur de vous. Et moi, je pense qu'au lieu d'attendre la personne qui vient réveiller cette partie de vous, c'est de partir dans votre chemin de votre mission de vie, votre chemin de vie, pour pouvoir justement y accéder de nouveau. Et après, il y aura, pendant, en temps, parce qu'il y a quand même une belle rencontre. On me parle des mémoires akashiques, hein. On me parle de vos capacités, de vos qualités, de vos capacités, de vos dons, dans cette vie-ci et dans les autres vies. Oui, c'est avoir accès. Et on me dit d'aller creuser pour certaines personnes dans vos mémoires akashiques. Parce que à l'intérieur de vous, votre âme, elle a tout. Elle sait tout, elle a tout, elle connaît sa mission, elle a accès aux anciennes vies, vous savez ce que vous avez vécu. Ouais, c'est simplement que vous pouvez pas, chez certaines personnes, vous n'arrivez pas à mettre de mots, mais vous le ressentez à l'intérieur de vous. C'est cette voix-là, où vous vous sentez appelé par quelque chose d'important. Enfin, en tout cas, c'est important pour vous. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Donc vous avez des peurs présentement, groupe du choix numéro 1, et il va falloir les dépasser. Ouais. Dépasser le doute, dépasser les peurs pour pouvoir avoir accès à tout ça et faire ce que vous aimez dans le cœur. Il y a un rapport au cœur avec vous qui est très important, autant dans votre vie sentimentale que dans votre mission de vie. Vous vous êtes mis de côté pour moi pendant plein d'années. Pendant plusieurs années. Moi je sens, alors principalement, hein, une féminine qui a laissé le temps filer quelque part et qui ne sait plus, je trouve ça tristounet, qui ne s'est plus permise de rêver. Groupe du choix numéro 1. Waouh. Et là, il y a un élément déclencheur pour vous. C'est pas possible autrement, parce que si on a ça comme message,
Ça veut dire que là, il y a un élément déclencheur. Groupe du choix numéro 1. Oui, c'est de réactiver. Parce qu'ils n'arrêtent pas de me dire qu'il va falloir réactiver ce que vous avez déjà à l'intérieur. Ce que vous avez mis de côté. Vos rêves de jeune femme, de jeune fille, vos rêves du grand amour, vos rêves, peu importe, hein, par rapport à votre mission de vie aussi, votre... ouais. C'est comme si vous aviez avancé. Alors je dirais presque comme un bon petit soldat. Puis déconnecté. Je suis pas sûre que vous vous êtes rendu compte que vous étiez déconnecté à ce point-là de vous-même, d'une partie en tout cas de vous-même. Ayez confiance, groupe du choix numéro 1. Ayez confiance. Bah oui, vous êtes guidé. Mais oui, oh là là, c'est pour ça que je t'ai appelé à faire cette guidance en tout cas. J'ai des... Bon, alors attendez, je me calme. J'ai des frissons partout. Alors, l'énergie est très puissante et très douce, mais d'une douceur. Vous n'avez pas que le petit peuple, hein. Vous avez aussi, pour les personnes croyantes, vous avez Mère Marie qui est près de vous, parce que j'ai une énergie très maternelle, très douce, qui vous soutient. Vous avez un de vos guides aussi. Un de vos guides, parce qu'il y en a plusieurs, mais il y en a un qui a une énergie, parce que les guides, ils sont ni masculins ni féminins, mais on a une énergie, on va dire, un peu plus féminine, un peu plus maternelle. Oui, plus tendre. Maternez-vous. Oui, c'est ça. Groupe du choix numéro 1. Si on n'a pas pu vous le donner, je ne sais pas pourquoi, mais alors soit vous n'avez pas de maman, enfin je sens un manque de ce côté-là, un manque maternel, un manque de tendresse. Alors c'est peut-être pas que maternel, mais je pense que j'ai des féminines qui ça fait longtemps que vous êtes seules, où on ne vous a pas touché. J'ai de la tendresse, du toucher, du câlin. Alors j'ai peut-être des féminines qui... Non, moi je ressens une féminine, je suis désolée, je ressens une féminine qui est plutôt seule, alors qu'il y a... Je ressens même pas une féminine qui a eu des enfants, je ressens une féminine qui est seule et qui ne sait plus ce que c'est d'être câlinée par... soit par sa mère, ou inversement, ou qui ne peut plus câliner ses enfants, hein, vous prenez comme ça résonne pour vous, mais j'ai ce côté... Et qui n'est pas câliné non plus, parce que je vais mettre ça comme ça, hein, mais on n'est plus dans l'étreinte, dans l'embrassade du masculin non plus, parce que pour moi il n'y a pas de masculin dans ce que je connecte dans votre vie. Hein. C'est... attention, ce n'est ni sombre ni mort, c'est juste en suspens. La rose, la fleur de rose, tout ce qui est... C'est pour ça qu'on me dit tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de... bon, ça parle à une personne, j'entends la rose des sables. Là, on parle du Sahara. Ok, peut-être des personnes qui sont connectées à ce lieu. Bon. Est-ce que j'ai un autre message? Donc faites-vous confiance, vous êtes guidé, vous avez une énergie d'un guide spirituel, peut-être d'une ancêtre, hein, ça peut être une mère, une grand-mère qui est présente pour vous. En tout cas, oui, c'est ça. Si vous ne sentez pas là, les énergies des ancêtres ou des guides, vous êtes soutenu. Et on vous entoure de beaucoup de tendresse dans l'invisible, groupe du choix numéro 1. Soyez-en sûrs. Oui, c'est ça, ne doutez pas. Vous n'êtes pas seul, groupe du choix numéro 1. Je ne sais pas pourquoi je dois vous passer le message aujourd'hui, mais vous n'êtes pas seul. Alors, c'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc, je confirme, reconnectez-vous à votre féminin, reconnectez-vous à vos énergies romantiques, amoureuses, peu importe, là, de tendresse, de je sais pas trop quoi. Parce que là, pour les célibataires, moi j'ai une relation qui arrive, quoi. Et c'est ça, hein, le message.
c'est de continuer d'y croire. Mais d'abord de vous apporter cet amour-là pour vous. Bon, c'est bateau ça, mais au moins c'est dit. Voilà. Bon, bah j'espère que ce message aura au moins parlé à une personne. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2. Bienvenue à vous. Alors, je change les énergies. Un petit peu là du... Non, j'ai une ou deux personnes là du groupe numéro 1 qui passent écouter, enfin visionner le groupe du numéro 2. Ok, bon bah alors. Bon. Groupe du choix numéro 1. C'est quoi le message si important pour vous aujourd'hui? Quel est le message pour vous? Donc, je leur dis parce que c'est encore très présent. J'ai une énergie de douceur, de rose, de féminin, Voilà, j'ai une énergie un peu comme ça. De tendresse, très girly, quoi. Alors, pureté. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. Donc, je confirme, j'en ai celles ou ceux-là du groupe numéro 1 qui sont là aussi pour le groupe numéro 2. Parce qu'on est quand même relativement dans les mêmes énergies. Ouais, à 2 choses près, c'est ce qu'ils me disent les guides là. À 2-3 personnes près, je canalise les mêmes énergies. Alors, j'ai une ou deux personnes qui veulent une confirmation là, de puiser confiance en vous. Ne doutez pas, groupe du choix numéro 2. Ne doutez pas de vous. C'est important. La voix du cœur. La voix du cœur est la meilleure. C'est ce que c'est ce qu'on me dit de vous transmettre. La voix du cœur est la meilleure. Pour vous, attention, on me rajoute pour vous. Donc ne vous trompez pas, parce que j'ai une ou deux féminines, parce que j'ai des énergies féminines là sur la chaîne. Mais si vous êtes un masculin, prenez-le aussi, hein, j'ai pas du tout il n'y a pas de genre sur la chaîne. Non, parce que j'en ai une ou deux où elles se posent la question par rapport à leur vie sentimentale, où je sens que c'est un peu plus complexe avec une autre personne. Alors complexe dans le sens où soit c'est de la triangulaire, soit c'est complexe. Soit c'est une fréquentation, mais je sais pas, ou alors il y a du rejet. Il y a quelque chose qui est bizarre dans leur vie sentimentale, là, c'est pas simple. Et pour les personnes là qui se retrouvent dans ces énergies-là, non, la question par rapport à votre cœur, c'est toujours par rapport à vous. Parce que les guides insistent sur vous pouvez, comment dire, les personnes là, qui sont dans une relation complexe au niveau sentimental, pour savoir si vous êtes dans la bonne direction avec l'autre, ou avec, par exemple, si l'autre a quelqu'un qui est marié, ou que vous attendez, ou alors un retour de quelqu'un aussi, ou alors vous êtes en fréquentation puis vous savez pas si vous lui plaisez, et vous nourrissez finalement du désir pour l'autre alors que l'autre le sait peut-être pas. C'est ne pas se tromper entre vous, ce que vous ressentez pour la personne, donc l'amour que vous avez pour l'autre, et finalement la voix du cœur, parce que les guides me disent bien que ce n'est pas la même chose. Parce que vous pouvez partir dans une direction en vous disant mais oui, je l'aime, je dis n'importe quoi, hein, c'est l'homme de ma vie, c'est le bon, blablabla, là, et ça va simplement illusionner un petit peu tout ce qui est plus complexe et ce que vous n'avez pas envie de voir, parce qu'on me dit que certaines personnes mettent des œillères à leur relation sentimentale, et la voix du cœur pour vous. C'est-à-dire que la voix du cœur, le meilleur choix, c'est quand il y a du respect, il y a de l'amour, voilà, vous y mettez, mais au moins du respect pour vous-même et de l'amour pour vous-même, avant tout. Oui, quartz rose, on est sur... je peux avoir des énergies là de
Dépendance affective. Donc, l'amour de soi en priorité. Groupe du choix numéro 2. Ok. Oui, vous posez beaucoup de questions, groupe du choix numéro 2, mais là, on parle plus de votre vie sentimentale. Alors, la licorne. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la licorne? La licorne, c'est associé à votre intuition, associé au troisième œil. Ok. Oui, parce qu'il me reparle de hier, en fait. Il me remonte... je monte le cheval, hein. Enfin, c'est une licorne, mais... alors, les guides n'arrêtent pas de me dire, ils me montrent que c'est comme un cheval qui a des œillères et que vous ne voulez voir dans cette relation que ce que vous avez envie de voir. Alors que votre cœur, et non pas le cœur amoureux, votre vrai cœur en fait, parce qu'on montre qu'il y a plusieurs cœurs, celui qui est vraiment l'amour de vous-même, ben il sait que c'est pas forcément la bonne direction pour vous. Et celui-là, il se plante jamais. C'est pour ça qu'on me parle de l'intuition. Ok, alors c'est quoi le message, Archange Michael, pour le groupe du choix numéro 2? Groupe du choix numéro 2. L'arbre de vie. L'arbre de vie. Alors. Posez les mains sur un arbre, ressentez son énergie filtrer en vous et imaginez que des racines sortent de vos pieds et s'enracinent profondément dans la terre-mère. Le moment est venu de réfléchir à votre vie et aux obstacles que vous créez avec votre mental. Ok. Oui, c'est... Votre mental est puissant, donc ça génère des peurs. Et les peurs viennent... j'entends contrecarrer votre chemin. Ouais, mettre des obstacles. Donc, afin de bien choisir, d'avoir... j'entends la meilleure direction pour vous, d'être guidé. La voix du cœur. D'abord, avant de prendre une décision ou un choix ou d'attendre une réponse à votre question, d'aller bien vous enraciner, de bien vous enraciner, je vais y arriver. On est dans le chakra racine. Pourquoi? Parce que votre mental, il peut faire tout basculer dans les énergies plutôt de basse vibration. Pourquoi j'entends je ne suis pas capable, de toute façon je ne mérite pas, enfin il y a que des phrases négatives là. Vous dites toutes ces phrases là, groupe du choix numéro 2, où je suis pas assez bien, où je suis pas... Alors attendez, c'est qui ça? Je canalise une personne qui ne se sent pas assez bien, n'est pas assez bien pour l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne vous valorisez pas, groupe du choix numéro 2, même physiquement. J'entends que vous pouvez vous regarder et ne pas vous sentir assez belle. Belle pour qui? Belle pour quoi? On est tous beaux et belles et on est tous uniques. Alors, oui, pour moi j'ai un mental qui vient squeezer tout ça là, alors que c'est de partir sur des affirmations positives par rapport à vous. Changer ce mental là, qui a tendance à être dur envers vous-même. Vous êtes dur envers vous-même au cours du choix numéro 2. Si une personne, parce que je le ressens vraiment comme ça pour une personne là qui va écouter, vous a manqué de respect, mais c'est pas parce que vous ne méritez pas. C'est parce que cette personne-là, elle n'a pas à vous manquer de respect, peu importe la situation. Parce que je ressens une personne qui a dû se faire ghoster ou... oui, c'est ça, rejeter ou ghoster, puis on a dû lui dire, bah parce que, je sais pas, moi, il y a un truc qui va pas dans votre physique, ou vous êtes pas assez ceci, pas assez cela. Et là, du coup, vous dites, bah oui, c'est parce que je suis pas assez... alors, je dis n'importe quoi, là...
pas assez grande ou pas assez intelligente ou je ne sais quoi. Non, bah non. Non, 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 non. Vous enlevez tout ça de votre tête, hein. Vous êtes parfaite et parfait, tel que vous êtes. C'est l'autre qui ne vous voit pas à votre juste valeur. Hmm. Allez, un message des anges pour vous, groupe du choix numéro 2. Alors encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Merci d'être compatissant et compatissante. Allez, une carte s'il vous plaît, groupe du choix numéro 2. Une carte les anges. C'est quoi le message pour le groupe du choix numéro 2? Message. Mais oui, c'est ça. Ah, enfin, vous avez retrouvé des énergies un peu plus... Ah, l'archange Michael est très présent dans vos énergies, groupe du choix numéro 2. Ok. Ne vous laissez pas. Je vais le dire, oui, vous devez sentir dans le ton de ma voix, là, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Peu importe... j'aime pas ça, hein, parce que je ressens des personnes qui ont pu vous dire des choses méchantes, pas terribles. On a pu vous marcher sur les pieds, on a pu presque... Oui, c'est ça, ne pas être... faire quelque chose, vous ghoster ou manquer de respect. Moi, j'ai vraiment ça, cette énergie-là, manquer de respect, peu importe si c'est sentimental, professionnel ou autre. Mais non, ne vous laissez pas marcher sur les pieds comme ça. Groupe du choix numéro 2. Et là, vous allez reprendre votre pouvoir en main. Vous allez vous dire stop. Ah, j'ai cette connexion avec... Il y a une similitude avec le groupe du choix numéro 1 parce que j'ai encore une connexion au désert, à l'Égypte, à Moïse et au Sahara. Alors bon, ça parlera à une personne. Et vie antérieure, groupe du choix numéro 1. Égypte. Bon, parlera à une personne. Et là, on me dit non, c'est pas parce qu'il y en a un qui t'a ghosté là que t'es nul, que tu vaux rien, que non, au contraire. Oh là là, tu mérites, t'es belle, t'es beau, vous êtes... Mais pourquoi? Bon, c'est pas grave, je veux le dire comme ça parce que c'est comme ça qu'on me le note. Vous êtes magnifique, groupe du choix numéro 2. Là, et ne laissez personne vous dire le contraire. Voilà. Restez dans votre plein pouvoir de vous-même, avec vos valeurs, votre éthique, votre beauté. On est tous, encore une fois, on est tous beaux et belles. Le dictat de la société de la mode, on le jette par la fenêtre, je vais être polie. Et avec l'énergie de Michael, parce que j'ai vraiment cette énergie-là, vous repartez en conquérant et en conquérante. C'est pas parce qu'il y en a un... Bah oui, un de perdu, 10 de se trouver, quoi. C'est vraiment ça. On m'arrête au numéro 16. Alors, sur pas le 28, je ne sais pas pourquoi, mais on m'arrête au numéro 16. Bon, écoutez. Alors, et vous allez repartir à la conquête de votre vie, à la conquête aussi dans votre vie amoureuse. Oui, c'est votre valorisation, votre valeur. Aimez-vous. On en revient toujours au même. Alors, dernier message pour le groupe du choix numéro 2. S'il vous plaît, les guides. C'est quoi le message? Vous avez une énergie de... Il y a un combat, mais je ne sais pas si c'est avec vous-même. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Oui,
J'en ai certaines là qui sont quand même dans des énergies sentimentales un peu complexes. Alors pour quelques personnes, oui, ça va, il y a des obstacles, mais tout va s'éclaircir. Pour d'autres, non. Moi, je vous dis, il y en a d'autres, là, c'est non, 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 là, on vous a ghosté. Ah, vous ne savez pas pourquoi, c'est pour ça. Vous restez sur votre questionnement. Euh, Faites confiance au pouvoir de l'amour. Faites confiance à votre propre pouvoir. Faites confiance à l'amour inconditionnel. Mais ne remettez jamais votre valeur dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est le message du jour. Merci, j'espère que ça vous a parlé, au moins mettez-moi un pouce, ça. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.